Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sûr Eric Talkabout. J'espère que tout le monde va bien, moi en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on va débriefer du match Strasbourg-Marseille. En effet, l'OM est allé chercher les 3 points à la Méno. Voilà, ça c'est bon ça. Les gars, je dois pas vous... Je vais vous dire la vérité. Franchement, je suis agréablement surpris du résultat à l'heure actuelle. Franchement, on est les premiers au classement, en tout cas de façon provisoire, parce qu'on est les premiers à avoir joué. Il est fort probable qu'on ne le soit plus dimanche soir, mais en tout cas, c'est quand même un symbole intéressant. On est allé chercher les 3 points à Strasbourg, qui est une très très bonne équipe, c'est vraiment des concurrents qui sont sérieux, et on va les battre 2-1. Voilà. Donc c'est génial. Si tu veux, c'est génial. Franchement, je dois pas te mentir. Vu le calendrier qu'on a eu, je ne m'attendais pas à de tels résultats. Franchement, parce que tu vas perdre au Real. Tu vas perdre, mais c'est une défaite si tu veux où tu aurais pu gagner aussi. Tu vois, c'est une défaite énervante parce que tu sens que tu aurais pu gagner, que c'était possible. Tu gagnes le Paris Saint-Germain à la maison, et là, tu vas chercher ta victoire chez les Strasbourgeois, qui sont encore une fois pas faciles à battre. C'est une très bonne équipe, c'est une équipe jeune, mais ils sont très très forts, je pense notamment à leur attaquant de pointe, Emega, que j'aime beaucoup ce joueur. Il est puissant, il est rapide, il est tueur, tu vois. Il est vraiment tueur. Donc la compo d'aujourd'hui, c'était un petit 4-2-3-1. Alors, Rouli dans les buts, d'accord. En défense, défense à 4, Medina, Aguerd, Balerdi, Murillo. Un milieu, Hochberg, O'Reilly. Timothy Weah, Gomez et Igor Paixão. Paixão. Et en numéro 9, évidemment, Amin Gouiri. Écoute, l'équipe a quand même fait un bon match dans l'ensemble. Même si c'était quand même, j'ai trouvé, un peu moins fluide que contre le Paris Saint-Germain, curieusement. Bon, après, il y avait de belles actions, des gestes techniques et tout. Je me suis pas fait chier, hein, mais j'ai trouvé ça quand même un peu moins fluide. Bon, alors, la première mi-temps, c'est très très compliqué. Le jeu est quand même assez ouvert, je trouve. Et franchement, les Strasbourgeois sont pas faciles à jouer. Genre, même plutôt bien casse-couille, tu vois. Donc on termine sur une première mi-temps à 0-0, avec des trous dans notre raquette à nous, hein, parce qu'il y a quand même des actions très fortes de leur côté. Ils mettent des buts, heureusement, il y a les hors-jeux, donc les buts sont refusés. Je crois ils en mettent un. Ils en mettent un en première période, et il est refusé, heureusement. Hein. Bon, après, il y a hors-jeu, hein, clairement, mais il faut quand même, tu vois, le noter. Après, c'est sûr que tu as le bloc défensif marseillais qui est très très haut. Et le problème, c'est que du coup, tu peux très vite te faire prendre à revers, surtout quand tu joues contre des mecs, comme tout à l'heure je disais, Emega, mais il n'y a pas que lui, hein, il y a aussi les autres, qui sont très rapides, ils sont jeunes, ils sont très rapides, très forts, et ils peuvent tout de suite, ils peuvent très très vite te la mettre profond, tu vois. Donc il y a eu un petit avertissement en première période. Fort heureusement, ils sont en jeu, cool. Mi-temps, on revient, et attention, juste pour être précis, à la 49e minute, tu te fais niquer. Voilà, un petit cafouillage marseillais, et tu prends ce but. Et ouais, les gars. Alors pour moi, Balerdi, il fait une glissade, il est pas sur le ballon. Donc, Balerdi est un peu fautif. On est obligé de le mentionner, parce que il doit être dessus, mais il s'en mêle les pinceaux, il glisse. Et en fait, le but, voilà, Rouli, qu'est-ce qu'il peut rien faire. Après, Rouli qui a fait quelques arrêts quand même, hein, il n'a pas servi à rien. Il a fait même un très bon match. Après, Balerdi ne fait pas un mauvais match. Mais là, il glisse, je sais pas ce qu'il fait, tu vois.
Il glisse alors qu'il doit être dessus. Ça m'a gavé. Voilà, je te le dis, ça m'a gavé. Et on ouvre le score. Donc il y a 1-0. Et on ouvre le score vraiment très tard, en fait. Parce que l'équipe, comme elle était... Alors, il y a quand même des choix qui sont un petit peu sérieux de Roberto De Zerbi, parce qu'il fait quand même tourner. Parce qu'on n'a pas eu la même équipe que, que les matchs d'avant. T'as pas Greenwood, t'as pas Emerson. Tu vois, tu changes quand même un petit peu ton jeu. On a eu le retour de Angel Gomez, qui n'avait pas joué depuis quelques matchs. Tu enlèves Greenwood pour mettre Paixão à la place. Paixão, il a fait son match, encore une nouvelle titularisation. C'est chiant à dire. Mais une nouvelle titularisation. Pareil, il fait pas un mauvais match, il envoie 2 belles frappes de loin. Malheureusement, ça va pas au fond. Il a fait un meilleur match que contre le PSG, mais c'est pas encore ça. Voilà, encore une fois, on ne va pas le tuer, il vient d'arriver. C'est notre nouvelle recrue, on va croire, surtout qu'il a pas fait un mauvais match. Mais j'attends plus d'un joueur à 30 millions. J'en attends encore un peu plus. Voilà. Pour moi, il est pas encore, il est encore un peu en dedans. Ensuite, écoute, je pense que... Oui, alors, du coup, oui, j'ai perdu le fil. Donc, du coup, on marque pas pendant un moment. Roberto De Zerbi fait des changements. Il fait rentrer Aubameyang à la place de Guiri. Guiri qui a pas fait un mauvais match, mais Guiri, c'est relou parce que tu fais pas un mauvais match, mais tu as 2 très grosses occasions et tu les mets pas. Et donc, pour moi... Malgré le fait que tu fais pas un bon match, je suis obligé de te mettre dans les flops. Voilà. Je spoil un peu, mais Guiri, je suis obligé de te mettre dans les flops parce que tu es le numéro 9. Tu as 2 grosses occasions franches et tu t'en mêles les pinceaux, tu fais pas le bon geste, tu as pas le bon dernier geste et du coup, si se passe pas ce qui se passe en fin de match, tu nous coûtes des points. Donc moi, je suis obligé de te mettre dans les flops. T'as pas fait un mauvais match, encore une fois. Je vais pas le tuer, mais par contre, on en attend plus. Guiri, je ne reconnais pas le joueur tueur qu'on avait en fin de saison dernière. En fin de saison dernière, Guiri, il était dangereux quasiment tout le temps. Là, encore une fois, c'est pas le même, y a pas les mêmes joueurs, c'est pas le même style de jeu, etc., etc. Il y a des circonstances atténuantes, mais je trouve que Guiri est un peu en dedans. Voilà, il galère un peu. Voilà. Là, tu vois, en deuxième partie de saison dernière, les 2 occasions qu'il a, il les met. C'est ça qui m'embête un peu. Voilà. Donc voilà. Donc Aubameyang rentre. Ensuite Greenwood à la place de Paixão. Et c'est qui rentre après? Merde, j'ai oublié. C'est Emerson. C'est Emerson à la place de Medina. Emerson. Medina, pareil, qui a été un peu... Il a pas fait un mauvais match, mais je l'ai trouvé un peu transparent. Il m'a pas fait rêver, tu vois. Donc peut-être deuxième flop aussi. Et là, on a le match qui s'inverse. Et on a à la 78e minute... Ouais, 78e minute, Aubameyang qui va chercher le but. Qui va le chercher. En fait, il se retrouve dans les derniers mètres. Il frappe, le gardien repousse et après il va la chercher. Il fait un petit plat du pied. Un partout la 78e. Là, si tu veux, j'ai commencé à faire parce que 78e. Hein. C'est-à-dire qu'on prend un but à la 49e. Jusqu'à la 78e, on attend. J'étais comme ça, gros. J'ai dit, pour de bon, on va perdre la méno? Non. Mais non, gros. Et non, bien sûr que non, on perd pas la méno. Bien sûr que non, on perd pas. Parce qu'à un moment donné, Pierre-Emerick Aubameyang, il arrive, bam, tu vois. Voilà un gars tueur, tu vois. Voilà un gars tueur sur le but, devant les cages, tueur. Le gars, il arrive, il met le pied. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, après, on se dispute le ballon pendant un petit moment. Roberto De Zerbi fait rentrer encore 2 autres joueurs. Il fait rentrer Pavard et Robinho Vaz. Et il faut quand même le saluer
Roberto De Zerbi, parce qu'il a fait que des choix qui ont été gagnants, parce que tu fais rentrer Aubameyang, il est buteur. Tu fais rentrer Greenwood, il a été, pas buteur, mais il a été très 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 performant, très bien. Et après, tu fais rentrer Pavard et Robinho Vaz, et qu'est-ce qui se passe? Pavard, sur la droite, te fait un magnifique centre à la 91e minute. T'as Robinho Vaz qui la reprend magnifiquement de la tête. Il fait une tête croisée. Ça tape la barre. Ou non, il y a le... Comment on appelle ça? Le gardien qui tac, et ça tape la barre. Je suis dégoûté pour Robinho Vaz parce qu'il méritait de marquer. Et après, derrière, du coup, ça revient dans l'axe. Et là, t'as Murillo qui arrive. Bam, il a envoyé, casse la cage. À la 91e, 2-0. Et là, mon gars, tu confirmes. Et là, tu me régales, tu confirmes. Voilà. Donc, on peut féliciter quand même Roberto De Zerbi, parce qu'il fait rentrer des choix. Il fait rentrer des joueurs, et il fait des choix qui, finalement, sont payants. Et ça mérite quand même de le mentionner. Après, je pense qu'on va... Ouais, bah, ça fait déjà 11 minutes. Je pense que je vais passer sur mes tops et mes flops. Donc, les tops, je dirais... Aubameyang, il marque. Murillo aussi, il marque. Pierre-Emile Holzberg, qui a fait un match encore sensationnel, incroyable. Et je pense que c'est bon. Voilà. Pour moi, mes 3 tops, c'est ça. Et mes 3 flops, alors je l'ai dit tout à l'heure, Guiri, Medina, que j'ai trouvé un peu transparent. Et le troisième... c'est dur, hein. C'est dur parce qu'ils ont tous fait un bon match dans l'ensemble, mais je vais dire, ça se joue entre Paixão et Timothy Weah. Je vais dire Timothy Weah. Timothy Weah, pas parce qu'il a fait un mauvais match, mais parce qu'il a fait un match un peu moins bon que contre le Real de Madrid et contre le PSG. Il a quand même fait un match correct, mais il en fallait un. Donc j'ai mis celui-là. Voilà. Donc les gars, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes tops et mes flops? Qu'est-ce que vous avez pensé des joueurs? Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi? Il n'y a pas de problème. Si vous êtes strasbourgeois, je suis désolé pour vous, mais n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi, il n'y a pas de problème. Moi, je fais des blagues, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de manque de respect, t'inquiète. Tranquille. Voilà. Tranquille. N'hésitez pas à partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube, nouvelle chaîne YouTube qui parle des débriefs de l'Olympique de Marseille et qui va parler de sport en général. Les gars, je vous dis à la prochaine pour un nouveau débrief. Ce sera le débrief contre l'Ajax en Ligue des Champions. J'espère qu'on va les taper à la maison. Et sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!